Nous restons à Meknès où nous attend Amin Zarouk, fondateur et président de Green Open Lab, une ferme connectée dans laquelle on sème déjà les graines d'une agriculture marocaine productive, intelligente et durable. Bonjour Amin. Bonjour. Alors, je le disais, vous êtes à la tête de ce grenier de... Bonjour. Alors, je le disais, vous êtes à la tête de ce grenier de l'agritech au Maroc, mais vous êtes au Siam pour présenter une solution que vous avez récemment développée, la Arwa Smart Irrigation. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette solution? Cette solution pour son nom indique Arwa, ça vient du mot roi, ça veut dire l'irrigation en arabe. Et en fait, c'est une solution 100% marocaine développée par des ingénieurs marocains qui a comme particularité, c'est qu'en fait, elle est parfaitement adaptée à la particularité et aux besoins de l'agriculteur marocain et africain, facile d'installation, facile d'utilisation et même en termes de coût, c'est un coût accessible. Donc cette solution d'irrigation intelligente va d'abord proposer la quantité d'eau exacte à donner par rapport aux données météorologiques, mais elle va aussi utiliser les données liées au sol, notamment l'humidité et la température, pour pouvoir justement permettre de bien irriguer et donner juste ce qu'il faut à la plante, sans oublier un système d'alerte, parce qu'on sait que une grande partie de l'eau d'irrigation est perdue à cause des fuites, ou le rendement des fois il est impacté par les colmatages. Donc c'est une solution intégrée qui peut tout simplement permettre à l'agriculteur de monitorer, de pouvoir suivre ses parcelles en temps réel et recevoir des notifications sur son téléphone via WhatsApp d'une manière totalement facile et intuitive. Donc il peut tout faire à distance ou bien? Exactement, en fait, elle est basée sur l'IoT, donc c'est Internet of Things. Ça veut dire qu'on a les parcelles qui sont interconnectées et avec toutes les composantes, il y a l'irrigation, la pompe, les vannes d'activation, et à distance, on peut, bien sûr, dans une version basique, on peut recevoir tout simplement les tableaux de bord et les alertes sur son téléphone, mais il y a aussi une version pro qui est adaptée aux agriculteurs qui ont un niveau technique élevé et qui permet à travers une application web ou une application mobile de suivre l'historique et l'avancement avec justement des recommandations d'irrigation et une version qui permet d'actionner l'irrigation à distance et ton cours de finalisation. Amin, dans un contexte où l'agriculture, vous l'avez dit, est souvent pointée du doigt car étant très gourmande en eau, comment concrètement votre solution apporte-t-elle sa pierre à l'édification d'une agriculture respectueuse de l'environnement? Alors clairement, on sait tous ce contexte de stress hydrique que connaît tout le monde, notamment les pays africains et le Maroc en particulier. Donc toute solution, lorsqu'il y a eu de l'irrigation goutte à goutte qui a permis de pouvoir économiser beaucoup d'eau, mais aujourd'hui la technologie doit absolument être un levier et elle peut jouer ce rôle de levier pour pouvoir économiser et avoir un impact positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, des fois l'agriculteur ne sait pas quelle quantité donner à la plante par rapport à l'eau. Donc ce système, il permet en calculant l'évapotranspiration sans avoir besoin de stations météo coûteuses, il peut, rien qu'avec ce système, calculer l'évapotranspiration, donc avoir une idée sur l'information par rapport à la quantité d'eau exacte à donner. Et aussi, on a les sondes, c'est-à-dire des capteurs au niveau du sol qui permettent d'alerter l'agriculteur pour savoir est-ce que le système racinaire il est toujours dans un confort hydrique ou il y a un risque de stress hydrique ou évidemment de perte, c'est-à-dire quand l'eau arrive à un point non utile, nous avons des capteurs qui permettent d'alerter, d'envoyer des alertes sur le téléphone pour dire attention, vous irriguez trop et donc vous perdez de l'eau. Et c'est ça en fait ce qu'on essaie de faire et bien entendu ajouter cela au système qui permet de limiter
limiter les risques de perte et de fuite et également de colmatage du réseau d'irrigation. C'est une solution qui est seulement utilisée ici au Maroc ou bien elle a traversé les frontières du royaume pour bénéficier, pour que les agriculteurs africains puissent en bénéficier ou pas encore? Nous commençons déjà par un flagship au Maroc parce qu'effectivement nous pensons que les agriculteurs marocains et d'une manière particulière, mais aussi tous nos voisins africains ont pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes conditions. Et donc nous testons cette solution avec des agriculteurs marocains. Et bien entendu, le plan, c'est de pouvoir aller au-delà et faire bénéficier nos voisins du continent africain de cette technologie innovante qui est parfaitement adaptée en termes de coût. Donc elle va être très très compétitive par rapport à ce qui est sur le marché aujourd'hui, mais en même temps elle est plug and play, ça veut dire qu'elle peut s'adapter à tous les systèmes existants, c'est-à-dire même des personnes qui irriguent manuellement ou qui font l'utilisation de systèmes classiques peuvent bénéficier de cette solution. Elle peut se greffer, elle peut se plugger à tous les systèmes existants. Donc c'est une installation qui est intuitive et donc naturellement tous les pays qui ont des systèmes d'irrigation, même si ce n'est pas des systèmes d'irrigation goutte à goutte, sur certains cas, ça peut fonctionner, ça donne des résultats quand même spectaculaires. L'enjeu, en quelque sorte, l'enjeu est énorme pour le continent. Tout à fait, l'enjeu est de taille et nous devons, nous Africains, mobiliser nos compétences et la compétence de nos jeunes pour pouvoir nos solutions nous-mêmes. Arrêtons d'importer la technologie, une technologie qui est surdimensionnée par rapport à nos besoins, à nos spécificités et des fois, soit ça nous bloque en termes d'usage, soit on va adapter nos problèmes aux solutions des autres. Donc on doit prendre notre destin en main. Nos jeunes sont capables de fabriquer des innovations extraordinaires. Et aujourd'hui, je me trouve dans le pavillon start-up du Salon international d'agriculture du Maroc. Et autour de moi, il y a beaucoup d'innovations. Il y a Arwa, certes, mais il y a aussi d'autres start-up qui sont extrêmement innovantes et intéressantes. Et je vous invite vraiment à venir découvrir ça parce que quand on voit les choses, c'est juste extraordinaire. Avec une ferme immersive digitale. Et c'est juste magnifique ce qu'on est en train de vivre en ce moment au Salon d'agriculture de Meknès. Mais on dit souvent l'Afrique est un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Amine, merci d'avoir répondu à nos questions.